ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous êtes sur MTA International et vous êtes en train de regarder Horizon d'Islam. Et lors de nos précédentes émissions, nous avions abordé le thème du califat. Ce thème nous occupe depuis un certain nombre d'émissions maintenant, puisque nous avons vu le premier calife, le deuxième, le troisième, puis nous en étions arrivés au quatrième. Et ce califat que l'on avait précisé lors de notre précédente émission, qui a duré 21 ans. On avait également précisé que le califat, c'est également un avènement qui avait été prophétisé et qui avait été établi par le Messie promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam dans son livre Le Testament. On avait fini le quatrième calife et désormais aujourd'hui on va se tourner vers la personnalité du cinquième calife sur ce qu'il a fait, son élection et ses œuvres majeures. Une chose importante, c'est que ce calife, c'est le représentant actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya, et donc ce que l'on va dire est bien entendu très limitatif, puisque par la suite il y aura d'autres avancées qu'il faudra compléter à la lumière de ces réalisations futures, Inch'Allah. Au cours de l'émission, on va également vous présenter un bref reportage sur son califat, comme nous l'avons fait lors du quatrième califat. Pour parler autour de ce thème, j'ai avec moi deux invités. D'abord, M. Ataoul Qayoum Jumun Sahib, assalamu alaikum. Et nous avons Abdul Ghani Jahangir Khan Sahib, assalamu alaikum. Alors, je vais rester sur la dernière personne que je viens de présenter. Et Jahangir Sahib, peut-être pourriez-vous nous présenter qui étaient justement, je disais en introduction, les œuvres majeures du cinquième calife, ce qui l'a fait, et que du coup ça n'a pas un caractère limitatif puisque son califat est continu encore aujourd'hui. Oui, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport aux accomplissements du cinquième calife. D'abord, comme on l'a déjà dit, le quatrième calife, il est décédé en 2003. Et donc depuis avril 2003, le cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, est donc le dirigeant suprême de la Jamaat Ahmadiyya internationale. En fait, au tout début, parce que comme j'étais ici, j'étais en train de travailler avec le quatrième calife, rahimahullah. Donc j'ai vu un peu la transition depuis un califat jusqu'à l'autre. Et je dois dire que la chose la plus surprenante, alors qu'on le savait un peu au fond de nous, que même si le personnage change, le calife, quant à lui, il est toujours la même personne. Hein. Mais là, on l'a vraiment vu. On l'a vu dans la pratique. Et on a vu que c'était une transition vraiment tellement subtile qu'on dirait que le quatrième calife était encore là. Le cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, ayadullah, il n'a pas bousculé les choses, il n'a pas fait chambouler les affaires, mais il a fait continuer les choses telles qu'elles étaient. Et petit à petit, il a commencé à jauger un petit peu la situation pour voir un petit peu où il fallait qu'il apporte des petits changements au fil des années. Et ce n'était qu'après peut-être 2 ou 3 ans qu'on a commencé à voir des changements un peu plus concrets. C'est-à-dire au niveau de l'administration, de la gestion des affaires, de la façon de faire en fait. Mais il y avait très peu de changements. Mais ce que j'avais remarqué, et c'est dans la même suite d'idées, c'est que lorsqu'on lui posait des questions sur des choses sur lesquelles on avait posé des questions similaires à son prédécesseur, il avait tendance à donner la même réponse, voire la même réponse dans les mots même, exactement dans les mêmes mots, alors qu'il n'aurait jamais pu savoir ce que son prédécesseur aurait pu dire. Et là, vraiment, ça renforce la foi dans le sens que le calife parle selon la directive de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, il s'agit ici d'un califat rashida. C'est un califat bien guidé. Un califat comme ça, on ne l'a pas vu depuis le début de l'islam.
il y a eu un autre type de califat, on va peut-être y revenir plus tard, qui a repris après le décès du quatrième calife Sayyidina Ali, radiallahu anhu. Mais le califat basé sur les préceptes du prophète, ce phénomène, on l'a vu seulement revenir lorsqu'est venu l'imam Mahdi. Et là, on voit vraiment que les califes, en fait, qui se succèdent dans l'Ahmadiyya, sont vraiment dirigés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans différentes façons, on peut le démontrer. Mais l'une des façons, c'est justement ça, c'est que les deux parlaient le même langage. Oui. Voilà. Et alors, dès qu'il est arrivé, il a commencé à... Évidemment, il avait déjà un terrain tout préparé, qui a été bien préparé par ses prédécesseurs, et plus particulièrement le quatrième calife, qui avait formé toute une communauté ici en Angleterre, parce que l'Angleterre, ça a ce caractère spécial, c'est-à-dire dans le sens que c'est la communauté haute du califat. Hein? Et donc, c'est avec les gens immédiatement autour de lui qu'évidemment, il est bien forcé de fonctionner, de travailler. Mais alors, le cinquième calife a continué les œuvres qui avaient été lancées par le quatrième calife. Alors, tout d'abord, il a fait l'ouverture de la mosquée où nous nous trouvons aujourd'hui, la mosquée Bayt al-Futuh. On l'a déjà dit, mais je le souligne à nouveau. C'est la mosquée la plus grande dans l'Europe occidentale. Et il a donc fait l'ouverture de cette mosquée dans la première année même de la prise du commencement de son califat. Et par la suite, il a commencé à augmenter la portée par exemple, la construction des mosquées, la construction d'écoles, l'ouverture de missions dans différents pays. Alors là, chaque année, on voit que ces différents pays qui n'étaient pas encore connus, qui ne connaissaient pas encore l'Ahmadiyya, qui ont commencé à rejoindre la Jamaat Ahmadiyya. Maintenant, nous en sommes arrivés à, je crois, 205 pays, donc il n'en reste plus grand-chose. C'est vrai qu'on fait cette expérience tous les jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on ne peut plus dire que l'on ne voit pas la progression devant nous. Et puis la progression est telle, et c'est vrai qu'on peut regarder un jour, il y a eu une construction d'une mosquée dans un pays, le mois ou l'année d'après, peu importe, il y a une nouvelle construction de mosquée, parce que vous avez parlé de Bayt al-Futuh. Qui est la plus grande mosquée d'Europe, mais il y a également la mosquée de Vancouver, qui est également, je crois, la plus grande mosquée de l'Amérique du Nord, il me semble. Oui. Je parle... C'est Calgary. C'est le Calgary. Calgary, oui. C'est le Calgary, pardon, oui, voilà. Exactement. Alors, du coup, en fait, on voit cette progression incroyable, et c'est vrai que certaines personnes peuvent dire, parce que en fait, ce qui peut généralement perturber certaines personnes avec ces systèmes de califat, et les personnes qui ne sont pas averties, qui vont nous regarder justement et qui vont regarder cette émission, vont se dire oui, mais le califat, c'est quelque chose de métaphysique, les prophéties, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui ne s'accomplit pas devant nous. Alors aujourd'hui, on voit le progrès, et en fait, ce progrès a été prophétisé par le Messie premier alayhi salam et ces différents suivants qui ont été soit à l'origine du progrès, puisque c'était pendant leur califat que ça s'est réalisé, ou soit du moins qu'ils aient impulsé ça, comme vous l'avez très bien dit, avec, par exemple, pour la mosquée Bayt al-Futuh, c'est le quatrième calife qui a posé la première pierre de construction, mais c'est le cinquième calife qui a fait... Nous sommes assis dedans aujourd'hui, on a toute la chaîne MTA qui fonctionne à partir de Bayt al-Futuh. Et Bayt al-Futuh, c'est devenu, disons, une mosquée... exemplaire, si vous voulez. C'est un blueprint, si vous voulez, pour toutes les mosquées qui viennent après. C'est une mosquée qui est ouverte au public. Donc, on voit que, par exemple, la mairie tient des réunions ici, la mairie locale des Anglais, donc, de la région. On a, par exemple, les salles de la mosquée qui sont offertes aux écoles en tant que salle d'examen pour différentes années scolaires, différents niveaux. Et ça, c'est tous les ans, hein. Et puis il y a toutes sortes de programmes de la communauté locale qui commencent à la mosquée Bayt al-Futuh. Ils utilisent donc les moyens que nous mettons à leur disposition ici. Et c'est vrai que c'est très intéressant en fait ce parallèle que vous venez de faire entre le système éducatif, l'éducation, le fait que Bayt al-Futuh soit au centre justement de cela, parce que d'une part l'Ahmadiyya a toujours été au centre de l'éducation, vous en avez parlé de ces missions, ces écoles qu'on crée un peu partout dans l'Afrique, mais également parce que on voit que
la tolérance que l'on fait passer, le message de tolérance que fait passer l'arrivée d'une mosquée est assez incroyable. Et c'est ce que le 5e calife, justement, puisqu'on aborde son califat, n'a de cesse de répéter, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Jazakumullah en tout cas pour cette réponse, Jahangir Saheb. La deuxième question en fait qui me venait à l'esprit, c'était d'abord, là on a traité un peu en règle générale de son califat, on a brossé très rapidement en fait ce qui s'est passé, mais avant qu'il soit élu calife, parce que ça interpelle toujours les gens, qu'est-ce qu'il a fait avant, parce que vous le dites vous-même, l'institution reste la même, mais l'homme change. Et l'homme, avant d'être calife, c'était un homme comme tous les autres. C'était Hazrat Mirza Masroor Ahmad. C'était Mirza Masroor Ahmad. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et pour cela, je me tourne peut-être vers Atta al-Qayyum Sahib. Oui. Vous avez très bien expliqué qui était Mirza Masroor Ahmad avant qu'il soit élu calife. Si on regarde sa vie tout entière, avant qu'il ne soit élu calife, on constate que Dieu l'avait préparé pas à pas pour qu'il puisse assumer ce grand rôle, cette grande responsabilité. Et on l'avait demandé une fois, on l'avait interviewé, est-ce que vous avez déjà désiré être calife, élu calife? Il a donné la réponse qu'avait donné le 3e calife à cette même question, à savoir qu'il faut être vraiment fou pour désirer ce poste. Parce qu'avec toute la responsabilité qui vient avec ces tâches qui viennent parce que en islam, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous est un berger pour son troupeau. Et son troupeau à lui, c'est le monde entier. Donc il porte sur ses épaules les fardeaux du monde entier, de l'islam, des musulmans ahmadites, de tout le monde. Et c'est ce que nous voyons tout au long de sa vie. Et donc, quand il était très jeune, il avait, en 1977, il faut expliquer qu'il était l'arrière-petit-fils du Messie premier, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Il était le fils de Mirza Sharif Ahmad Saheb, qui était le fils du Messie premier, alayhi salam, et il était aussi le petit-fils plutôt de Mirza Sharif Ahmad, le petit-fils de Mirza Sharif Ahmad Saheb, Hazrat Mirza Sharif Ahmad, et il était le fils de Mirza Mansour Ahmad Saheb, qui était le petit-fils du Messie premier. Et à l'âge de 77 ans, en l'an 1977 plutôt, le présent calife, Hazrat Mirza Mansour Ahmad, avait décidé de dédier sa vie. Et il est parti, le 3e calife lui a envoyé vers le département Tahrik-e-Jadid pour leur dire que voilà, il avait déjà complété ses études d'agronome, est-ce qu'on peut le mettre quelque part pour qu'il puisse servir la communauté? Waqf Zindagi, c'est-à-dire qu'il a dédié sa vie pour servir la communauté. Et quand il est parti là-bas, les gens, les responsables du Tahrik-e-Jadid ont dit que voilà, ils ont envoyé un message au 3e calife qu'on n'a pas besoin de lui, on ne sait pas où le mettre exactement parce qu'avec ses compétences, on ne sait pas très bien. Le 3e calife leur a répondu que peut-être vous n'avez pas besoin de lui, mais moi j'ai besoin de lui. Et c'est là que le calife lui a envoyé au Ghana pour qu'il s'occupe de plusieurs écoles. Et c'est là qu'il est parti dans une région très reculée du Ghana, très éloignée du centre, dans une petite ville qui s'appelle Salaga, où il a travaillé sur une école. C'était une école qui existait auparavant et qui n'avait que 10 ou 12 élèves. Mais à la fin, cette école, il a rebâti, il a retravaillé dessus. En fin de compte, c'est une école qui a eu plein de succès. Et par la suite, le calife il est venu un peu plus au centre du Ghana, dans la région du centre, où il était plus proche de la communauté, du centre de la communauté. Là-bas aussi, il a travaillé sur des écoles. Et ensuite, le 4e calife lui avait confié plusieurs tâches dans le domaine de l'agronomie, parce qu'il était agronome. Il lui a confié une ferme où il a fait des expériences et où il a pu, par la grâce de Dieu, faire pousser le blé et du soja, chose qui était auparavant impossible au Ghana. Voilà. Alors, justement, donc du coup, il a fait Pakistan, il a été au Ghana, et d'ailleurs sur le Ghana, il y a un clip vidéo, c'est plus qu'un clip, c'est une émission tout entière, je crois en 2 parties, qui a été consacrée à ça, qui est reprise par le programme qu'on appelle Real Talk Africa. Mais je crois qu'en fait, du coup, c'est en langue anglaise. Je ne veux pas faire partir notre auditoire francophone vers les émissions anglophones, mais en tout cas, c'est un bon documentaire d'information qui permet de comprendre comment en fait le 5e calife a vécu sa vie, en tout cas au Ghana.
Mais après, il est revenu au Pakistan après le Ghana, ou est-il resté au Ghana Il est retourné au Pakistan, je pense que c'était en 1982 ou 83. Et c'est là où il a occupé plusieurs postes aussi au sein de la communauté, dans le domaine de l'administration. Il a occupé différents postes et le poste le plus important qu'il a occupé, c'était celui de Nazir Allah et de Amir de Rabwa, c'est-à-dire Nazir Allah, celui de toute l'administration, c'est l'administrateur en chef de la communauté. Et il a occupé ce poste jusqu'à son élection en tant que calife. Alors justement, pour rebondir sur cette question de l'élection en tant que calife, alors on a lors de notre précédente émission dit très clairement, pour les francophones qui s'intéressent et qui s'interrogent sur la question comment on élit un calife au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, on y a répondu dans nos précédentes émissions. Et lors de son élection, Jahangir Saheb, vous qui étiez présent justement lorsqu'il y a eu cette passation, on peut dire ça comme ça, comment vous l'avez vécu, comme peut-être avoir un ressenti personnel, du coup, ce serait plus intéressant. En fait, j'ai des mémoires, vraiment remplies d'émotions à ce sujet, vraiment, parce que l'élection d'un calife présuppose la mort d'un autre. Et donc, comme on était très attachés au quatrième calife, et comme par hasard, je devais passer la nuit au bureau, donc la nuit où le quatrième calife est décédé. Donc le matin, quand il est décédé, on était là. Et c'est à partir de là que les choses sont allées très très vite. On a vite eu la nouvelle qu'en fait le quatrième calife nous a laissés. Et cela a été un très grand choc pour tout le monde. Et avant de pouvoir gérer ce choc, et ces sentiments, ces émotions, il fallait déjà qu'on se prépare pour l'élection du prochain. Parce qu'on n'enterre pas, comme on l'a déjà dit dans une précédente émission, on n'enterre pas un calife avant d'en avoir élu un autre. Et donc, dès l'élection d'un autre, c'est là que c'est lui qui va enterrer son prédécesseur. Il n'y a donc pas de coupure dans la chaîne de calife, en fait. C'est très symbolique tout ça, mais c'est pour cette raison-là. Et donc, Mirza Masroor Ahmad Saheb, à l'époque, il est arrivé avec une toute petite valisette, avec presque pas de vêtements dedans, pensant venir, comme il était Nazir Allah, donc administrateur en chef du Pakistan, de Rabwa à l'époque, donc il allait venir pour l'élection et repartir très bientôt après. Il ne savait pas du tout que ça allait être lui, le prochain calife. Et je crois que le plus grand choqué dans tout ça, c'était lui, comme il l'a dit lui-même après. Et donc on a dû attendre depuis le matin du samedi où le quatrième calife est décédé, jusqu'au soir du mardi. Donc ça a fait quand même 4 jours, presque, qu'on a attendu. Et à ce stade-là, on voulait tout simplement qu'on ait un calife à nouveau. C'était insupportable l'idée de ne pas plus avoir un calife vivant parmi nous. C'était absolument insupportable. Et toute personne à qui j'ai parlé ou qui m'a abordé, on se disait l'un à l'autre que c'est insupportable, il faut absolument qu'on ait un calife, on n'en peut plus. Même pas pour un jour, on ne peut plus attendre. Et quand on est arrivé à la fin, quand les personnes étaient en train de délibérer à l'intérieur de la mosquée, il y a donc un collège électoral qui prend vie lorsque décède un calife. Lorsqu'ils étaient en train de délibérer, nous ne savions rien de tout ça parce qu'on était à l'extérieur de la mosquée. On ne priait que pour ça, en fait, que oh Allah, donne-nous un calife, qui qu'il soit, et on sera prêt à lui prêter allégeance. Et là, on a entendu grésiller le micro, les haut-parleurs, et on a entendu la voix de l'imam Atal Mujib Rashid, l'imam de la mosquée de Londres, de la mosquée Fadl, qui a dit que par la grâce d'Allah, nous avons élu le 5e calife, et il s'agit de Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Oui. Et là, il a pris la parole et il a dit, il a donné son premier message, et c'était que je vous demande de beaucoup prier, de beaucoup prier, de beaucoup prier. Oui. Voilà. Et donc, on a commencé son califat comme ça. Et après, on a vite eu l'occasion donc de le rencontrer quelques jours après. Donc, on a fait l'enterrement, donc évidemment, la janaza du 4e calife, mais après, on a eu l'occasion de le rencontrer. Donc, différents département après département, section après section, etc. Et donc, j'ai pu le voir par 2 fois parce que je venais aussi de la part de MTA International, mais je venais aussi en tant que directeur du bureau francophone. Et c'est là qu'on a eu notre premier aperçu du 5e calife. Mais comme j'ai dit, la transition, mais tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être un tremblement de terre, etc. Parce que la plupart d'entre nous n'avaient pas vraiment vécu
un changement de personnage au niveau du califat. Pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois et on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais il a dit, quand on lui a demandé, est-ce que je continue avec ce que je faisais avant? Il a dit, continuez comme c'était avant. Rien ne va changer, ça va être comme ça. Et tout le monde était alors très relax, tout le monde a continué comme d'hab, au travail, comme je l'ai dit. Après, petit à petit, au fil des ans, il a apporté des petits changements très subtils. Mais maintenant, nous avons vu que le pas qu'a pris l'accélération, en fait, qu'a enregistré le développement au sein de la Jamaat, vraiment, elle est incroyable. Parce que quand on parlait, par exemple, comme vous avez dit, une année, on entend qu'il y a une grande mosquée qui a été construite, et puis l'année d'après, une autre. Maintenant, c'est carrément tous les mois, tous les 2 mois, il y a une grande mosquée qui est en train d'être construite. Et puis des moins grandes aussi. Il ne faut pas oublier qu'on construit aussi des mosquées de toutes les tailles. Et donc, notamment en Afrique, il y a des grandes, il y a des petites. Mais il y a des mosquées qui sont construites pratiquement toutes les semaines. Et donc, on est arrivé maintenant à plusieurs dizaines de milliers de mosquées qui appartiennent à l'Ahmadiyya dans le monde. Et ça, ce n'est pas un petit accomplissement, c'est un très grand accomplissement. Et quand on sait que les mosquées Ahmadiyya sont vraiment des luminaires quoi, pour la société, et c'est des centres de lumière, ce sont des centres où les gens se rejoignent, pas seulement les Ahmadis, mais les autres aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu ces images en Afrique, lorsqu'une mosquée Ahmadiyya va être ouverte. C'est toute la communauté qui vient participer, qui vient célébrer. C'est les chrétiens, c'est les animistes, c'est tout le monde. C'est les autres musulmans, des autres communautés musulmanes. Ils sont tous là. Ils sont tous en train de taper du tambour et taper des mains et chanter parce qu'ils sont contents qu'il y a une mosquée Ahmadiyya qui va ouvrir ses portes dans leur quartier. C'est comme ça. C'est toujours une bonne nouvelle, l'arrivée de la mosquée Ahmadiyya. C'est l'interreligieux qui reprend. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est. Et pas seulement l'interreligieux. Oui, croyants et non-croyants aussi. Exactement. Oui. En tout cas, Jazakoullah pour ce témoignage, pour la première partie de votre témoignage, du coup, qui, à mon sens également, est fidèle. Moi, j'étais assez jeune quand j'avais vécu ce passage, cette passation, mais c'est vrai que ça devenait ce sentiment ça devenait insupportable. Les 4 jours, on était sans figure. C'est vrai que c'était le cas. Et c'est vrai qu'on était rentré dans un état où on était fébrile, exactement. Et on se rappelle, en fait, souvent, cette référence, on l'a donnée dans nos précédentes émissions. On a dit que quand un calife décédait et que le deuxième, entre le temps, en fait, que le deuxième soit nominé, souvent, il y avait un état où la communauté, il y avait beaucoup de prières. C'est un malaise, ça va pas. Et en fait, c'est physique même. Exactement. Et puis on l'a ressenti. Moral, Exactement. C'est même physique, on le ressent. Et on le ressent. Alors, peut-être pour les personnes qui n'ont pas pu être là lors de l'élection, on va diffuser un petit clip. Sur l'élection du 5e calife, qui est d'une petite durée, qui va nous permettre peut-être de nous replonger dans l'ambiance. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, a rendu l'âme dans sa résidence à Londres le 19 avril 2003 à 9h30 du matin. Plus de 40 000 membres de la communauté s'étaient convergés à Londres après avoir reçu la nouvelle du décès de leur bien-aimé calife. Une assemblée du collège électoral sous la direction de Chaudhry Hamidullah Saheb s'est tenue le 22 avril après la prière d'Isha afin d'élire le nouveau calife. L'assemblée s'est tenue à huis clos dans la mosquée Fazal de Londres. Quand les portes de la mosquée se sont refermées, il y avait du silence parmi les milliers de membres de la communauté qui étaient dans les rues avoisinantes. Tous priaient que Dieu guide les membres du collège électoral dans leur choix du successeur du 4e calife. La scène a été transmise en direct dans le monde entier par le biais de la MTA internationale. En accord à la constitution du collège électoral, avant d'entamer l'élection, tous les membres ont juré fidélité au califat de la Jamaat Ahmadiyya. À 23h40, le bruit d'un micro de l'intérieur de la mosquée brisa le silence.
Des milliers d'Ahmadis qui attendaient autour de la mosquée et des millions d'autres dans le monde entier ont entendu la voix de l'imam Ata al-Mujib Rashid, le secrétaire du collège électoral. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem wa ala abdihil masihil maud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. تمام احباب جماعت ہائے احمدیہ کی اطلاع کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج مورخہ 22 اپریل سن 2003 بروز منگل بعد نماز مغرب و عشاء مسجد فضل لندن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس بصدارت محترم چودھری حمید اللہ صاحب منعقد ہوا، جس میں حسب قواعد ہر رکن نے خلافت احمدیہ سے وابستگی کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب سلمہ ربہ کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا۔ اراکین مجلس انتخاب خلافت نے اسی وقت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز واطال اللہ بقاہ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ Le calife nouvellement élu donna la permission qu'on laisse entrer les caméras de la MTA à l'intérieur de la mosquée. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, 5e calife du Messie promis, prit la parole. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے، آمین۔ بیٹھ جائیں۔ حضور نے فرمایا ہے دوست بیٹھ جائیں۔ Huzur Anwar, le 5e calife, a demandé à tout le monde de s'asseoir. En un instant, ces milliers d'Ahmadis qui étaient dans la mosquée, sur les trottoirs ou dans les rues environnant la mosquée, se sont assis spontanément. C'était une scène incroyable. C'était comme une vague dans l'océan. C'était une marée humaine qui s'est assise sur le champ. Cette obéissance à l'appel du calife était du jamais vu dans le monde moderne. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ Le 23 avril, le 5e calife dirigea la prière funéraire de son prédécesseur, le 4e calife, à Islamabad, Tilford. C'était là une expérience très émouvante pour tous les musulmans ahmadis. Une expérience qui naissait d'émotions contradictoires. Il y avait d'une part de la tristesse et de la soumission au décret de Dieu, et d'autre part une ferme résolution à faire avancer la cause de l'islam et de l'Ahmadiyya. Hazrat Mirza Masroor Ahmad a été élu calife dans la foulée de la tragédie du décès du 4e calife. Par la grâce de Dieu, il a été et est une source intarissable de réconfort
pour tous les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le 5e calife a un tempérament à la fois ferme et bienveillant, quoique d'une certaine timidité et modeste. Quand la situation l'exige, il fait preuve d'un leadership hors pair. Alors, peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment, Qayyum Saheb, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais parler à propos, parce qu'il y a eu nombre de personnes qui avaient fait des rêves prémonitoires ou avaient vu des visions concernant l'élection du 5e calife. C'est très important de s'y noter, parce qu'il y a aussi des prophéties qui ont été faites à propos du 5e calife par le Messie premier alayhi salam. Je voudrais juste en passant citer quelqu'un qui venait pour l'élection, c'était l'ancien amir de la Jamaat de l'île Maurice, M. Amin Jawahir, qui venait en avion, et alors qu'il était en avion, il a raconté cela, il a dit qu'il a fait 8 rakats de prière de tahajjud dans l'avion. Il venait pour l'élection, en tant qu'amir, il représentait la Jamaat de l'île Maurice. Et il a dit que, alors que je me suis endormi un tout petit peu au cours de la prière, après la prière dans l'avion, il y a le nom de Masrour qui est venu sur mes lèvres. Il a dit que c'était une personne qui n'était pas connue de la Jamaat, à l'extérieur de la Jamaat du Pakistan. Il a dit que j'ai eu le nom Masrour et j'ai compris que c'est quelque chose d'important. Il avait même dit qu'avant de quitter l'île Maurice, moi, j'avais quelqu'un d'autre en tête, parce qu'il savait qu'il venait pour l'élection. Il a dit que j'avais quelqu'un d'autre en tête. Il ne pensait pas à Mirza Masrour Ahmad, parce qu'il était inconnu pour lui, presque inconnu. Le nom est même inconnu à l'île Maurice, oui. Le nom est maintenant, mais à l'époque. Mais il a dit que quand il est venu, il a compris que c'était quelque chose d'important. Il a noté cela sur un bout de papier. Il a noté le nom, il a noté l'heure où ça s'est arrivé, la circonstance. Il l'a mis dans une enveloppe, il l'a fermé. Il a donné ça au Sadat Khoudam de la Jamaat de l'île Maurice qui était là. Il lui a dit n'ouvre cela qu'après l'élection. Après l'élection, ok. Il a dit, il ne lui a même pas dit ce qu'il y avait dedans dans l'enveloppe. Et il a dit ouvre cela après l'élection. Et quand il a ouvert, il a trouvé le nom Massoul qui était écrit. Alors vous avez évoqué une prophétie du Messie premier alayhi salam, peut-être que Jahangir Saheb. Oui, donc en fait, il y a des fois, quand on lit les révélations du Messie premier, on ne comprend pas toujours ce qu'elles veulent dire, parce qu'elles se réfèrent à quelque chose dans le futur, dans l'avenir. Mais sur l'après-coup, on voit tout de suite ce que cela veut dire. Dieu, en s'adressant au Messie premier, lui a dit une fois en arabe « Inni ma'aka ya Masrour ». Et on a toujours traduit cela comme « Je suis en vérité avec toi, ô bienheureux », ou bien fortuné, ou joyeux, ô personne joyeuse. Masrour, c'est ce que cela veut dire. Mais en fait, ce n'était pas cela, mais c'était en fait le nom Masrour, que je suis avec toi en vérité, ô Masrour. Parce qu'il faut comprendre que le calife, tout calife représente en fait l'imam Mahdi alayhi salam, le Messie premier alayhi salam. Et donc quand Dieu s'adresse au Messie premier, des fois, il s'est adressé à lui par les noms des califes qui allaient le suivre. Et dans le cas précis de Mirza Masrour, c'était certainement le cas. Et donc maintenant, cette prophétie a été... on l'arbore un peu partout, elle est très, très diffusée maintenant, parce qu'on voit qu'en fait, c'était Allah qui a voulu ça depuis avant. Et ça, c'était bien avant la naissance même de son père, que tout cela s'est produit. Donc cela est très intéressant. On voit que finalement, les prophéties, c'est pas quelque chose de... justement, j'en parlais en introduction de l'émission, de ces personnes qui comprennent pas vraiment la nature des prophéties. Ouais. On voit que lorsque le Messie promis prophétise Nima Akaya Masrour, et qu'après on voit que des individus de la Jamaat découvrent ce nom de Masrour qui était jusqu'alors inconnu, on peut vraiment croire que les prophéties en fait sont des choses qui viennent de Dieu et que Dieu parle vraiment toujours à ses hommes encore aujourd'hui. Et que Dieu existe. Et que Dieu existe, exactement. Jazakallah en tout cas pour vos réponses et pour ce retour sur ces prophéties du Messie premier alayhi salam et les différents rêves qu'ont vu les différents individus de notre Jamaat. On va passer à la seconde partie de notre émission qui est celle des questions que les téléspectateurs nous ont posées. Alors je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions sur horizon@mt1.tv. Ils peuvent également nous suivre sur Twitter, nous liker sur Facebook, aller sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Première question qu'on a eue, elle vient de Monsieur El Hadj Dramé de France. Il nous pose la question suivante que j'adresse à Jahangir Saheb.
pourquoi le califat n'a-t-il pas perduré depuis le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aujourd'hui plutôt que d'être interrompu puis rétabli? La question qu'il aurait dû poser, c'est pourquoi est-ce que Allah n'a pas fait vivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus longtemps? Au lieu de laisser les califes rester là sur terre pendant 30 ans, il aurait pu prolonger la vie du prophète et le laisser vivre jusqu'à l'âge de 90 ans et quelques. Ce n'est pas une vie anormale, même à l'époque. Il y avait des gens qui vivaient même jusqu'à 100 ans. Mais il ne l'a pas fait. Donc Allah il fait bien les choses. Allah sait pourquoi un prophète va durer tant d'années et un calife après lui. Mais il faut qu'on explique clairement que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du califat, al-khilafa en arabe, il a souvent voulu dire le califat bien guidé. C'est un califat basé sur un prophète, les successeurs immédiats d'un prophète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de khilafa après. Parce que Allah dit dans le Saint-Coran que justement dans le verset de Ayatul Istikhlaf, comme on l'appelle, le verset du califat, dans la sourate An-Nur, il dit que pour ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, je leur promets de faire d'eux des califes comme j'ai fait des califes parmi ceux qui étaient avant eux. Or, le prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, que les enfants d'Israël, leurs affaires étaient gérées par des prophètes qui se sont succédés les uns aux autres. Mais moi, j'aurai des califes qui vont me succéder et leur nombre continuera de s'accroître. Alors, là, il parle d'un califat, non seulement le califat al-Rashida, le califat bien guidé, mais un califat qui va perdurer. Le Messie promis, quant à lui, dans son ouvrage Shahadatul Qur'an, il explique ça davantage en disant que le califat a toujours existé sous une forme ou une autre, même après les 4 califes du début. Parce qu'on sait que, comme je l'ai dit, le prophète de foi, quand il parlait de califat, il parlait tout simplement du califat Rashida et pas des autres qui allaient venir après. Et il a dit d'ailleurs, et ça c'est dans le Musnad Ahmad, on va dans Abu Daoud, on va dans Tirmidhi, An-Nasa'i, ce hadith est repris, et c'est Al-Khilafatu ba'dir 30 sana, thumma takunu mulkan adouda. Donc il a dit que le califat après moi restera 30 ans. Et ensuite il y aura des monarchies héréditaires et des monarchies cruelles. Où on voit de père en fils jusqu'au petit-fils, arrière-petit-fils, on va voir que ce sera des monarchies de ce genre-là qui vont prendre la relève. Mais en même temps, donc de façon simultanée, il y aura toujours d'autres califes qui ne seront plus des califes Rashida, des Rashidin, mais ce sera des califes représentants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Messie premier a expliqué cela. Il a dit qu'il y a eu les saints, les awliya, il y a aussi les mujaddidoun, il y a les réformateurs, qui apparaissent à la tête de chaque siècle, comme l'a prophétisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que dans la mesure qu'ils reflètent en leur personne les vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les diffusent dans la population, aux alentours, ce sont les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en tant que tels, ils sont ses califes, ses successeurs. Donc ça a toujours perduré. Et comme on voit que les enfants d'Israël ont toujours eu des prophètes jusqu'à Jésus, des centaines de prophètes, les uns après les autres, même parfois plusieurs prophètes en même temps. Eh bien, dans l'islam, c'est ce qu'on a vu. Et cela rejoint encore une fois une autre prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que ulama ou ummati ka anbiya ibani Israël, que les érudits de ma communauté sont comme les prophètes des enfants d'Israël. Donc, s'ils sont comme des prophètes, et il a dit que moi je n'aurai pas des prophètes, mais j'aurai des califes, donc c'est qu'ils sont des califes. Mais ils ressemblent beaucoup au premier. Et comme Allah a dit, je vous ai promis le califat, tant que vous croyez que vous faites de bonnes œuvres, eh bien, il y a toujours eu des musulmans qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, donc il faut bien qu'il y ait eu des califes parmi eux, pas des prophètes. Mais ça sera comme avant, comme les peuples avant nous, les enfants d'Israël notamment. Donc en fait, il y a toujours eu ces califes. Mais il a aussi dit que le califat qui s'est terminé donc 30 ans après lui, ce califat-là reviendrait. On a déjà parlé de ce hadith maintes et maintes fois. Viendra ensuite, après les monarchies, etc., en tout genre, le califat Rashida, basé sur les préceptes du prophétat. Et c'est cela le phénomène que nous vivons à présent dans l'Ahmadiyya. Jazakallah Jarguissa pour cette réponse très complète. Je vais peut-être prendre une deuxième question pour Ataoul Qayoum Zaheb.
assez rapidement, si possible, hein. Je vous pose la question et puis vous essayez de voir selon ce qui est possible en tout cas. Existe-t-il des similitudes entre les 4 califes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les khalifas et rachidines, les califes bien guidés, et les 4 califes du Messie premier alayhi salam, et c'est M. Koné Idrissa de France qui pose cette question. Comme l'a si bien dit Jahangir Saheb, la plus grande similitude, c'est que ces 2 califats sont des califats qui sont al-khilafa ala minhaj an-nubuwwa. Ce sont des califats basés sur les préceptes du prophète. Donc tout juste après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ces 4 califes qui étaient là. C'était des califes bien guidés, comme on l'a dit, parce qu'ils avaient suivi les préceptes du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils ont continué sa mission, la mission du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et le saint prophète lui-même avait prophétisé qu'il y aurait des monarchies et tout. Et nous avons vu après lui qu'il y a eu des monarchies tyranniques et tout. Mais quand on dit, est-ce qu'il y a eu des similitudes entre les 4 premiers califes du saint prophète et les 4 califes du Messie premier alayhi salam, il faut comprendre que si on a eu 4 califes là-bas, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que 4 califes ici aussi. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que thumma takunu al-khilafa ala minhaj an-nubuwwa, il a dit il y aura le califat basé sur les préceptes du prophète. Il s'est tu pour faire comprendre que voilà, c'est quelque chose qui va perdurer. Il n'a pas dit qu'Allah allait l'enlever. Comme Il n'a pas dit la première fois. Voilà, donc c'est ça ce qui ne ressemble pas. Cela ne veut pas dire que le premier califat bien guidé s'est arrêté avec 4 et celle-là va s'arrêter. Nous avons parlé, le thème de notre émission, c'est le 5e calife, donc Inch'Allah, cela va perdurer. Voilà. Kayoum Saheb, je vous ai peut-être un peu précipité, mais prenez votre temps. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, n'hésitez pas. Sinon. Et donc, il faut aussi voir la mission accomplie par les 4 premiers califes. La mission, c'est qu'ils ont renforcé. La première des missions, c'était ils ont transformé cet état de crainte qui survient après le décès du prophète ou le décès d'un calife. Ils transforment cet état de crainte en état de paix et de sécurité. Donc nous avions parlé, Jahangir Saheb l'avait si bien dit, que quand on a vécu cette période entre le décès du 4e calife et l'élection du 5e, c'était une période très très difficile. Et dès qu'on a su que voilà, il y a eu l'élection du 5e calife, on ressent vraiment, on ne sait pas c'est qui, on ne veut pas savoir c'est qui, on veut tout simplement lui prêter allégeance pour qu'il y ait cette continuité. Une bonne libération. Donc, c'est qu'en fait, on voulait, et toutes les personnes qui étaient présentes au moment de l'élection du 5e calife, puisque c'est le thème du coup d'aujourd'hui, ne savaient pas à quoi ressemblait, qui était-il. On parlait justement à quel point le prénom même de Masloul était inconnu au public. On ne savait pas qui c'était. Moi, pour ma part, je l'avais vu une fois au Pakistan et c'était vraiment dans des souvenirs, c'est dans mes souvenirs les plus profonds. Il faut vraiment que je fouille très loin pour revoir ne serait-ce qu'une petite image du calife avant, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad avant qu'il soit élu calife. Alors, c'est vrai que on est dans un état de crainte et le fait qu'il y ait un califat, ça ramène tout de suite une paix qui est non négligeable sur ce sujet. C'était en fait cela la tâche de ces 4 califes de transformer cet état de crainte en état de paix pour faire cette continuité de la mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de renforcer l'islam, c'est de guider les musulmans, surtout les musulmans qui sont égarés comme on le sait. Et donc voilà la tâche que continuent les califes de la communauté Ahmadiyya depuis le décès du Messie premier, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Donc cela fait plus de 100 ans que perdure ce califat au sein de la communauté Ahmadiyya et nous l'avons vu à maintes reprises comment ce califat a toujours guidé les membres de la communauté Ahmadiyya. Donc en fait, si on résume un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a aucun changement, il n'y a aucune différence entre le califat bien guidé qui a pris suite à la suite du décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celui du Messie premier alayhi salam, parce que les missions sont les mêmes, la nature est la même. Du coup, c'est ça qui est important. Si on combine un peu les deux réponses, les deux questions qu'il y a eu depuis tout à l'heure, c'est que l'une renvoie à l'autre, et en ayant une bonne vision globale des deux, je pense qu'on peut comprendre la totalité de la question du califat. Je prends tout de même une dernière question pour Jahangir Saheb, qui est posée par M. El Hadj de Dramé de France. Alors, à mon avis, c'est un ami qui lui pose la question et qui la formule sous ces termes-là. Vous dites que l'imam Mahdi est arrivé puis décédé. Or, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit entre autres que l'imam Mahdi remplirait la terre de justice et d'équité. Oui, donc il faut savoir interpréter ces prophéties.
est-ce que l'imam Mahdi alayhi salam va venir accomplir une chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aucun autre prophète avant lui d'ailleurs n'a pu accomplir? Est-il logique de s'attendre à voir une chose pareille? Donc aucun prophète n'a réussi à le faire et tout à coup l'imam Mahdi arrive, le Messie arrive et tout de suite il y a la justice et l'équité sur terre. Et ce n'est pas sur terre seulement mais sur la terre entière. Donc il faut comprendre qu'en fait tout prophète qui vient apporte un message d'équité et de justice pour toute personne qui va l'écouter. Ces personnes-là vont en profiter, ces personnes-là vont connaître la paix et la justice et l'équité. Mais donc, puisqu'il a un message universel qui s'adresse à toute la terre, donc ce sera des gens de parmi tous les peuples sur terre qui vont l'écouter, qui vont l'accepter, l'agréer et qui vont donc en profiter. Et il va lancer un mouvement qui finalement, Inch'Allah, va apporter la justice et l'équité sur terre. Mais de là à s'attendre à le voir faire des trucs à la surhomme, il ne va pas être Superman pour venir mettre la justice sur terre comme ça, une chose que les hommes ne font pas. Et d'ailleurs, le Coran le dit. Je vais citer le verset 95 de la sourate 17, de la sourate Al-Isra. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula. Donc il dit, et rien n'a empêché les hommes de croire quand la direction leur est venue, sauf qu'ils ont dit, Allah a-t-il envoyé un homme comme nous en tant que messager? Donc, mais c'est un homme comme nous, il ne peut pas faire plus que nous, ce que nous faisons nous. Comment est-ce qu'Allah a envoyé un tel comme messager? Ce n'est pas possible, il n'est pas un messager. Mais c'est ça le problème. Allah dit, c'est ça qui les empêche de croire à mes messagers. Allah a dit après, il a dit, s'il y avait des anges qui se promenaient en paix sur la terre, ben j'aurais envoyé des anges qui font des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Mais vous êtes des hommes, je vous envoie un homme. Il ne faut pas s'attendre à tout ça. Et dans les versets qui ont précédé, regardez les choses qu'ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas été épargné non plus. Hein. Ils ont dit, jamais nous ne croirons en toi avant que tu n'aies fait jaillir de la terre pour nous une source. Donc comme ça, tu vas faire jaillir de l'eau comme ça. Ou tu n'aies un jardin de dattiers de vignes comme ça qui apparaît de nulle part. Et que de ce jardin, tu ne fasses jaillir à flot des ruisseaux. Ou comme tu l'as prétendu, que tu ne fasses tomber en morceaux les cieux sur nous. Ou que tu n'amènes devant nous Allah et les anges. Hein, ou que tu n'aies une maison en or, ou que tu ne montes au ciel, nous ne croirons pas à ton ascension avant que tu nous aies fait descendre un livre que nous puissions lire. Et alors, quelle est la réponse que donne le prophète à tout ça, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Subhana Rabbi, hal kuntu illa bashar rasula. Il a dit, Saint et mon Seigneur, je ne suis qu'un homme envoyé en tant que messager. Est-ce que je suis autre chose qu'un homme envoyé en tant que messager? Mais pourquoi vous demandez toutes ces choses? Ce n'est pas des êtres humains qui vont faire des choses pareilles. Est-ce que c'est à cause de ça que vous allez me rejeter? Donc, il ne faut pas s'attendre de l'imam al-Mahdi non plus qu'il fasse des miracles. Il va commencer un mouvement qui va être la graine de la justice et de l'équité qui va pousser. C'est en train de pousser. C'est en train de fleurir maintenant. Et ça porte déjà des fruits. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, que tout ça va se produire. Donc, si on va prendre ça comme base pour le rejeter, eh bien, les gens, ils ont déjà rejeté les prophètes sur la même base auparavant. Donc, dans quel camp voulez-vous être? Voulez-vous être dans le camp des gens qui rejettent les prophètes à cause de leurs attentes surnaturelles? Ou bien vous voulez être dans le camp de ceux qui reconnaissent que les messagers ne sont que des hommes et qu'il faut de la patience, mais que finalement, on viendra à bout de cette injustice et de ce manque d'équité dans le monde grâce au message de l'imam al-Mahdi. C'est à vous de voir. Qui fait écho en plus au verset du Saint-Coran qui dit que la victoire finale appartient à Allah et à ses prophètes. Exactement. Jazakallah Jahangir Sahib, je prends une dernière question, Guillaume Sahib. Alors, la dernière question qu'on nous pose, et c'est toujours Monsieur Elhadj Dramé de France qui nous la pose. Alors, c'est, je pense, également un ami qui lui pose la question. Pourquoi votre calife réside-t-il en Angleterre et pas dans un pays musulman, entre guillemets? Il a très bien dit, entre guillemets, parce que, en fait, quand la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée, la Jamaat Ahmadiyya a été fondée, elle a été fondée en Inde en 1889, l'Inde qui n'était pas un pays musulman non plus. Et quand il y a eu la partition de l'Inde et du Pakistan, le califat a émigré de l'Inde au Pakistan, et le califat est resté au Pakistan pendant plus de 30 ans, 37 ans environ. Le deuxième califat, une partie du deuxième califat, du troisième califat dans son intégralité, et le début du quatrième califat, c'était au Pakistan. Et par la suite, parce que l'État pakistanais voulait arrêter la mission de la communauté Ahmadiyya, et pour cela, elle a passé des lois, on l'avait discuté auparavant dans plusieurs émissions,
Et en fait, l'État pakistanais et les mollahs au Pakistan voulaient arrêter le progrès de la communauté ahmadiyya en mettant fin à ce flot de bénédiction qu'est le califat. C'est pour cela que le calife en 1984, a dû émigrer du Royaume-Uni, du Pakistan pour venir ici au Royaume-Uni. Maintenant, si regardons un peu l'état de ce pays qu'on appelle un État islamique, qui est le Pakistan, est-ce que voilà, dans ce pays, est-ce qu'on est en train de pratiquer l'islam en tant que tel? Oui. C'est ça la question qu'il faut voir. Montrez-moi un pays musulman, entre guillemets, où on est en train de pratiquer l'islam. De l'Algérie jusqu'en Indonésie, il n'y a que des troubles dans tous ces pays musulmans où l'islam n'est même pas pratiqué en tant que tel. Donc, où trouver vraiment l'islam véritable pour établir la communauté? Et nous voyons que l'émigration, c'est quelque chose qui a été préconisé par Dieu. Et on a vu qu'au début, dans la vie du saint prophète Mohammed, quand les musulmans ont été persécutés, c'est aussi une question de persécution. C'est en raison de cette persécution que le califat s'est établi ailleurs que dans d'autres pays. Et nous avons vu que lorsque les musulmans étaient persécutés, les musulmans ont dû émigrer et certains sont partis en Abyssinie, qui est une terre chrétienne, qui n'était pas une terre musulmane non plus. Donc le premier pays où le prophète les a envoyés, c'est un pays chrétien. Et aller trouver refuge là-bas. Aussi que c'était peut-être le saint prophète aussi avait l'intention d'émigrer même en Abyssinie. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais il ne l'a pas fait. Mais le premier pays qui a accueilli les musulmans, c'était des chrétiens. Donc, parce que, en fait, cette objection, on peut la retourner contre lui. Voilà. Si le prophète sallallahu l'a fait, il a eu tort donc, de le faire. Selon la façon de poser la question qu'on voit ici, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est suffisant pour comprendre en fait la globalité et la philosophie de la réponse qu'on a voulu lui donner. Jazakumullah à tous les deux pour vos réponses. Pour ce qui est de la synthèse de cette émission, nous avons abordé donc le début du califat du cinquième calife, qui est le leader actuel de la communauté musulmane ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Dans notre prochaine émission, on continuera ce voyage que l'on fait autour des biographies des différents califes et on restera sur donc, le cinquième calife qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad. D'ici à la prochaine fois, en mon nom et au nom de toute l'équipe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور